journée a été très courte. Ces derniers, ces derniers temps, le jour passe très vite. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais bien avoir un jour à 25 heures ou à 30 heures. Mm. Mais malheureusement, malgré nos plaintes, cela n'arrivera jamais. Le jour n'aura que 24 heures et ça ne changera pas. Et parfois même par l'affection, on croit à la dilatation du temps. Mais la réalité nous prouve parfois le contraire. Et l'existence de l'homme sur Terre est soumise au temps. Mais qu'est-ce qu'est donc le temps alors, Père? Parfois, c'est difficile à décrire. Mais j'aimerais proposer quelques définitions pour essayer de planter le décor. Les temps, c'est un peu comme une sorte de témoin ou de paramètre du changement de tout ce qui existe. Il y a un moment où, personnellement, moi, je suis allé à l'UNIKIN pour m'inscrire, mais aujourd'hui, je suis plus étudiant à l'UNIKIN. Mais ma mémoire me dit, il y a un moment où tu étais allé t'inscrire et tu étais même étudiant à l'UNIKIN. Les situations ont changé. Et cela veut dire que ça a été soumis à quelque chose. C'est ces paramètres-là qui nous permettent à réaliser qu'il y a un événement qui s'était déroulé, mais qui n'est plus le cas. Le temps, c'est comme une suite d'événements discontinus, ininterrompus, qui fait que le présent devient le passé. Le temps, c'est ces paramètres-là qui nous permettent à classer les événements, chaque action de l'homme sur Terre. Ça peut aussi être qualité d'une saison ou d'une période ou d'une durée au cours de laquelle une ou plusieurs choses se déroulent. Le temps, c'est la première ressource de la vie que Dieu accorde à l'homme sur Terre, à tout être humain sur Terre. Le temps, c'est une portion de l'éternité que Dieu accorde à un homme pour accomplir sa mission sur Terre. L'homme d'Ecclésiaste est clair. Il dit, il y a un temps pour tout. Le temps a un but. C'est pour accomplir quelque chose. Il dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Le temps perd son essence lorsqu'il n'est pas mis à profit. Lorsque le temps n'est pas utilisé, le temps perd son essence. Dieu nous accorde le temps pour accomplir quelque chose sur terre, pour accomplir sa mission sur terre. Le Dieu éternel a créé l'homme et l'a mis dans les temps et lui-même en dehors du temps. Pour nous dire, tu as une durée, tu as une période donnée où tu dois accomplir certaines choses. Et même dans cette période, il y a tellement beaucoup de choses que tu dois accomplir qu'elles sont classées par saison. Et même ces saisons sont en quelque sorte perçues comme étant des temps. Et à chaque temps correspond quelque chose à faire. La question que je me pose et que je nous pose aussi ce soir, est-ce que nous faisons la bonne chose au bon moment? La première ressource que Dieu a donnée à l'homme et à tout être humain, c'est le temps. Si le temps n'est pas accordé à un arbre, il ne portera pas de fruits. Bizarrement, le jour où le maître de la vigne est revenu voir les arbres qu'il avait plantés dans la vigne, je suis dans le livre de Luc, il se rend compte que l'un des arbres n'avait pas porté de fruits. Il dit il faut les couper parce qu'il occupe inutilement la terre. Cet arbre n'avait pas mis à profit son temps. Même pour un arbre, le temps est donné pour porter du fruit, pour accomplir sa mission. Mais entre nous humains, est-ce que nous mettons à profit le temps qui nous est accordé? J'aimerais planter un décor de quelques vérités qui me serviront de fondement avant de donner quelques conseils pratiques qui nous permettra à mettre à profit les temps qu'on a sur Terre. La première des vérités que j'aimerais donner est que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme qui est créé à l'image de Dieu est aussi doté de la faculté de la création. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, cela veut dire qu'il doit refléter celui dont il est l'image. Et non que Dieu est un créateur. C'est pour cela l'homme aussi a toujours tendance à
à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose. Raison pour laquelle l'homme a des rêves, a des objectifs. C'est pour cela que l'homme aime toujours entreprendre, créer quelque chose, inventer. C'est parce qu'il est créé à l'image d'un Dieu créateur. Et la Bible dit que Moïse voulait entrer à la terre promise, mais il n'y est pas entré. Et la raison est simple, c'est parce qu'il a péché contre Dieu. C'est parce qu'il a raté sa cible. Est-ce que nous mettons à profit notre temps? Ou nous sommes en train de passer à côté de l'objectif? Rater notre cible comme Moïse. La deuxième vérité que j'aimerais donner comme pour implanter les décors est que l'accomplissement de la mission permet de passer de l'existence à la vie. Certaines personnes sur Terre, ils existent, ils ne vivent pas. C'est simplement parce que leurs poumons inspirent et expirent l'air et que leur cœur pompe le sang qu'ils sont en vie. Mais en réalité, leur existence est dépourvue de sens. Elle est vide. Elle ne vit pas la personne. Un philosophe antique a dit, certaines personnes vivent pour manger, mais moi je mange pour vivre. Il dit, lui, parce qu'on lui a donné le souffle de vie, il s'est dit, voilà, jouissons de bien de la terre. Je vais manger, je vais m'empiffrer. Je vais jouir de tout ce que la terre me propose. Mais lui, il s'est rendu compte que j'ai quelque chose à accomplir sur terre. Et pour ça, j'ai besoin de mon corps. Et je dois mieux l'entretenir, raison pour laquelle je mange. Il était conscient que il est venu sur terre pour vivre et non pour exister. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais j'aimerais dire une chose, et que la mise à profit, le bon usage de notre temps nous permet de quitter d'une existence éphémère à l'éternité. Aujourd'hui, Paul n'existe pas, personne d'entre nous ne l'a vu avec ses yeux, mais nous connaissons tous Paul. Aujourd'hui, Paul vit au-delà du temps qui lui a été donné, parce qu'il a mis à profit son temps. Parce qu'à un certain moment sur le chemin de Damas, il a rencontré quelqu'un qui l'a révélé en réalité qui il est. Et il s'est mis à utiliser bonnement son temps pour accomplir sa mission sur la terre. Sur la terre des hommes, il y a de ceux-là qui existent. Et il y a d'autres qui vivent. La différence entre les deux, c'est l'usage du temps. La biologie, parfois même, a du mal à définir la vie. Elle dit que c'est un temps qui va de la naissance et la mort, mais qui est ponctué de certaines caractéristiques. L'une de ces caractéristiques, c'est la reproduction. Ainsi, l'Éternel dit dans Genèse 1, 22, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais très souvent, lorsque l'on lit ça, on fait allusion à la procréation. Mais la version anglaise nous explique bien ces termes. La version anglaise dit « be fruitful », ce qui veut dire « soyez fructueux ». Cela veut dire « ne multiplie pas seulement ta race, ne donne pas seulement des enfants, mais sois fructueux. Crée des entreprises, accomplis ta mission. Montre aux autres le chemin. Il y a des destinées qui dépendent de toi. Tu dois le coacher, tu dois leur montrer le chemin. Invente quelque chose qui va aider l'humanité. Marque ta génération, impacte la société. Ainsi tu resteras même au-delà, même d'outre-tombe. La vie, c'est être fructueux. La vie, c'est reproduire. La vie,
c'est faire usage des attributs de Dieu qui est en nous parce que nous sommes de son image. La vie. Et pour faire tout ça, il faut mettre à profit tout ça. Parce que c'est la seule ressource que Dieu nous a donnée pour agir. Après cela, nous ne pouvons plus rien faire. La troisième vérité que j'aimerais donner, la dernière aussi, est que la vie chrétienne est un appel constant à la croissance. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre à Neverland, ou pour souffrir d'un syndrome de Peter Pan. Plusieurs fois, la Bible compare la vie d'un homme, d'un chrétien, à une plante. Vous vous rappellerez de la parabole des livrets et du blé. Et encore de cette parabole du vigneron qui vient fruiter, vérifier si les plantes de sa vigne ont donné du fruit. Et la plante est appelée à grandir. Et Paul va même jusqu'à dire que Paul a sémé, Apollos a arrosé, et que c'est Dieu qui fait croître. Lorsque Paul remarque que voilà, ses contemporains ont une certaine régression dans leur foi, il leur demande aux Galates qui vous a ensorcelé parce que ils étaient censés voilà, être très loin dans leur foi. Et il est dit encore, je crois que c'est l'homme d'Hébreu, qui dit vous qui étiez censés être déjà une nourriture, manger, prendre déjà la nourriture solide, vous en êtes retourné au lait. Parce que nous sommes censés grandir. Et l'être humain est tripartite. Il est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mais dans son fonctionnement, il est bipartite. Il est constitué de l'homme intérieur, qui regroupe l'âme et l'esprit, et de l'homme extérieur. Nous tous, à moins que nous soyons un jeune, nous consacrons un certain nombre de temps pour manger. La question est si je dois rebondir sur cette pensée de ces philosophes antiques. Pourquoi est-ce que nous mangeons? Parce que c'est bon ou parce que c'est important pour notre corps? C'est parce que nous voulons conserver, entretenir notre corps, je crois, raison pour laquelle nous mangeons. Mais est-ce que vous entretenons tout votre esprit? Étant enfants de Dieu, est-ce que nous entretenons notre esprit? Est-ce que nous accordons du temps? Si c'est la nourriture qui nous permet d'avoir de la force, de nourrir, de faire grandir notre corps, qu'est-ce qui fait grandir l'homme intérieur? C'est pour cela que de telles réunions devraient exister, pour nous rappeler que la nourriture de l'homme intérieur, c'est la méditation, c'est la parole de Dieu, ainsi que la prière. Amen. Aujourd'hui, si le monde pouvait s'arrêter, si on me disait, aujourd'hui, si maintenant là le cordon me disait, homme de Dieu, il vous reste 2 minutes, je dirais à quelqu'un, médite et prie. C'est plus important que tout. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, il y a parmi les choses à faire, il y a des choses qu'il faut mettre essentiellement au premier rang, parce que c'est ces choses-là qui alimentent tout le reste de choses. Vous faites bien d'entretenir votre voiture, de le nettoyer chaque matin, de réparer un ou deux appareils qui tombent en panne ou qui commencent à lâcher. Mais si vous ne mettez pas du carburant dans votre réservoir, le moteur ne sera pas actionné. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui alimente tout le reste de votre vie. Et cette chose-là doit être alimentée. Cette chose-là doit être alimentée constamment. Sinon, votre véhicule tombera en panne. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Mais si c'est du cœur que vient le source de la vie, pas de l'estomac, mais avec quoi nourrissez-vous votre cœur? Est-ce avec de la nourriture? Est-ce avec des discussions à gauche et à droite? Est-ce avec de 2 heures, 3 heures, 4 heures accordées aux réseaux sociaux? Christ avait la notion du temps. Il pouvait dire à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Ou encore dire à la Samaritaine,
L'heure est venue, le temps est arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je reviens encore sur cette même question. Est-ce que tu sais les choses auxquelles tu dois consacrer ton temps pour cette saison? Est-ce le journal, la télévision qui te dit ce que tu dois faire demain? C'est ton agenda, c'est les rendez-vous que la personne t'a demandé, t'a fixé pour demain? Ou c'est Dieu qui t'a dit ce que tu dois faire demain? Un jour, on est venu voir Jésus pour lui dire, ton ami Lazare est mourant. Jésus devait aller à Béthanie, mais il s'est consacré à autre chose. Et à l'heure voulue, il est allé à Béthanie et nous savons la suite. Est-ce que tu fais la bonne chose au bon moment? Est-ce que il y a la notion du temps? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Je ne sais pas comment est-ce que je dois le dire encore à quelqu'un, mais ne l'oublions pas. Si on va oublier toute chose, aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, le carburant qui actionne le moteur de ta vie, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. J'aimerais donner quelques conseils pratiques qui va aider quelqu'un à mettre à profit son temps. Le premier conseil, c'est de se connaître d'abord. Je ne suis pas venu prêcher la philosophie aujourd'hui pour dire comme les Grecs, connais-toi toi-même. L'homme ne peut pas se connaître lui-même. Autrefois, lorsque j'étais encore petit, moi personnellement, je n'ai pas eu la grâce d'avoir beaucoup de jouets comme certains d'entre nous ici. Et il arrivait à la maison en rentrant, tu te rends compte que tu as quelques jouets, mais tu ne sais pas tourner, voilà, nos petits films habituels qu'on avait l'habitude de faire. Nos petits cinémas qu'on avait l'habitude de faire. Alors, il fallait compléter le personnage, faire le casting. Et là, je prenais un papier, une feuille de papier et j'ai créé des petits bonhommes. Et c'est moi, propriétaire de mon petit film, de mon petit sketch que je veux monter, qui décide que tel bonhomme sera le héros et tel autre sera l'assassin ou le méchant. Et c'est ainsi, ces petits bonhommes que j'ai créés n'avaient aucune volonté, parce que c'est moi qui les ai créés et leur donné le rôle. Et c'est ainsi que Colossiens 1,16 dit que nous avons été créés par Christ et pour Christ. Comme pour dire, c'est lui qui nous donne le rôle à faire sur terre. Raison pour laquelle un jour il arrive à Galilée, il voit quelqu'un en train de pécher, lui dit, viens, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ces jours-là, Pierre a su qui il était. Et il a consacré du temps à devenir la personne qu'il est déjà à l'intérieur de lui. Jésus-Christ était fils de charpentier, il a raboté le bois pas seulement parce que Joseph était charpentier, Joseph était son père, mais c'est parce qu'il savait ce bois me servira un jour à Golgotha. Est-ce que tu te connais? Tu connais ta mission? Parce que c'est lorsque tu te connaîtras que tu mettras à profit ton temps pour préparer la mission et pour t'y mettre pleinement. Si tu savais que tu es chrétien, la prière ne serait pas une chose qu'on devait te rappeler pour le faire chaque jour. Parce que tu sais que c'est ça qui alimente mon cœur. C'est ça qui alimente ma vie. Si je ne prie pas, l'homme extérieur prendra le dessus sur l'homme intérieur. Parce que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit. Et je nous rappelle que l'homme extérieur est appelé le vieux homme. Parce qu'il est né le jour où le médecin à la maternité t'a déclaré homme ou femme. C'est ce jour-là que le vieux homme est né. Mais l'homme intérieur est né le jour où tu as accepté Christ. Cela veut dire que degré expérience, l'homme extérieur est plus expérimenté que l'homme intérieur. Et si tu ne nourris pas l'homme intérieur, l'homme extérieur prendra toujours les dessus. Est-ce que tu consacres du temps à la prière, à la méditation de la parole? Je trouve mal que Cristiano Ronaldo, qui sait qu'il est footballeur, passe plus son temps dans un terrain de basketball. C'est comme s'il voue son existence à l'échec. C'est comme s'il veut se contenter d'exister et non vivre. C'est comme s'il veut saboter carrément sa mission sur Terre.
C'est comme s'il ignore ses talents et il ne veut pas le mettre à profit. C'est comme s'il ne veut pas être fructueux. C'est comme s'il ne sait pas qu'il est créé à l'image de Dieu. Je crois que le père d'Élisée était un berger, car le jour où Élie l'a croisé, il était en train de paître le bétail de son père. Et Élie lui jeta le manteau de prophète et il comprit son appel. Ces jours-là, Élisée comprit que je devais consacrer mon temps à autre chose. La deuxième des choses que j'aimerais donner comme conseil, c'est la planification. Un homme de Dieu, d'heureuse mémoire, Miles Monroe, avait l'habitude de dire, le secret de ceux qui réussissent, c'est la planification. Le refus de la planification est une préparation à l'échec d'office. Aujourd'hui, nous sommes envahis de toutes choses. Nous sommes attirés par beaucoup de choses. Nous avons souvent beaucoup de tâches à accomplir durant la journée. Mais lorsqu'on sait le planifier, on sera plus efficace. Et pour aider à la planification, je voudrais vous proposer quelque chose qu'un monsieur appelé Eisenhower a créé. Ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Cette matrice, elle catégorise les tâches ou les objectifs en 4 compartiments, selon les degrés d'urgence et d'importance. La matrice d'Eisenhower dit ceci. Si la chose est urgente et importante, il faut le faire maintenant. Il faut le faire. La question que moi je me pose, est-ce que la parole de Dieu et la prière sont urgentes et importantes? La matrice dit encore, si la chose est urgente et elle n'est pas importante, il faut le déléguer. Si la chose n'est pas urgente et qu'elle est importante, il faut le planifier. Si elle n'est ni urgente ni importante, il faut l'éliminer. 1 Pierre 4, 7, la Bible dit, Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Vaquez donc à la prière. Il dit, dans de telles circonstances, la prière est urgente et elle est très, très importante. Il faut la faire. Raison pour laquelle Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, priez sans cesse. N'est-il pas écrit que je veux en tout lieu que toutes les personnes pieuses élèvent de main pour des prières? J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des choses qu'il faut faire et refaire encore, c'est la prière. Acte 6, 3. Les hellénistes viennent se plaindre auprès des apôtres en leur disant que leurs veuves sont négligées dans le partage du pain. Les apôtres analysent et ils se rendent compte que c'est vraiment urgent ces problèmes, mais ce n'est pas important. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit déléguer. Ils ont dit, choisissez parmi vous des gens qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi et que nous puissions nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres avaient la connaissance de la priorité, raison pour laquelle ils étaient très efficaces, raison pour laquelle on connaît tous les résultats des églises primitives. Est-ce que sauver l'humanité du péché est important? Oui. Mais maintenant, là, à l'époque de Moïse, est-ce que c'est urgent? Non. Et qu'est-ce que Dieu décide de faire? D'envoyer ses serviteurs, le prophète, un par un, pour annoncer l'arrivée du Messie. Et en dernier lieu, il envoie le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste, pour aplanir le chemin pour ce dernier, pour le Messie. Et ainsi, Galates 4, 4 dit, lorsque le temps a été accompli, Christ
est venu. Christ est venu lorsque le temps est accompli. Le mot qui est là, le mot qui est traduit par temps accompli, c'est pléroma en grec, qui veut dire lorsque le navire est prêt pour affronter la mer. Lorsque tout le bagage ont été mis à l'intérieur, lorsque tout le corps qui coordonne le navire sont en place, alors Jésus est venu. En d'autres termes, ça veut dire lorsque les décors, la mise en place a été faite, alors Jésus-Christ est venu. Planifions. Regardons les tâches qui sont sur nos tables par jour. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit le déléguer? Est-ce qu'on doit le planifier? Ou est-ce qu'on doit l'éliminer? Il y a certaines choses qu'il faut éliminer. Paul pouvait dire à Timothée dans 1 Timothée 1:3, évite des vains discours et des généalogies vaines qui ne mènent à rien, qui n'édifient pas la foi. Il y a des choses qu'il faut éviter. Est-ce que ça vaut la peine de passer 2 heures sur TikTok alors que vous n'avez même pas pris pendant la nuit? Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Jérémie 29:11. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, toutes choses cachées que tu ne connais pas. Psaume 119:11. Je serre fort ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Dieu dit à Jérémie, j'ai des projets de bonheur pour vous. Et pourquoi j'ai des projets de bonheur? Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, plusieurs gens courent derrière un avenir fictif. On nous a dit l'avenir, c'est décrocher un diplôme, décrocher un travail à 3 chiffres, à 4 chiffres, 5 chiffres, acheter un véhicule et des parcelles, et c'est ça réussir. La meilleure course vers l'avenir ne commence pas en courant au bureau chaque matin. La meilleure course vers l'avenir, ce n'est pas d'aller de lieu en lieu pour répondre à tous les rendez-vous à tous les rendez-vous de ton agenda, où tu n'as même pas programmé un seul rendez-vous avec Dieu. La meilleure course, ce n'est pas, une fois réveillé, prendre son téléphone pour voir les nouvelles statistiques de ses dernières publications sur X, TikTok, Instagram ou Facebook. La meilleure course vers l'avenir, c'est se lever le matin, méditer la parole de Dieu. Et que Dieu te dise quelle est la prochaine étape. Et que Dieu te révèle son plan pour lui par la prière. Car il dit, invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses. La meilleure course, c'est se réveiller et serrer sa parole, la parole de Dieu dans son cœur, pour ne pas pécher et continuer la lutte. Bien-aimé, la vie chrétienne est un combat. C'est méditer la parole de Dieu pour avoir du succès. Tu veux avoir du succès, ce n'est pas de prioriser le travail. Je ne suis pas contre le travail. D'ailleurs, j'encourage toute personne ici de travailler parce que Dieu, au commencement, Dieu créa. La Bible commence par le travail. Le premier attribut de Dieu qui nous montre est que c'est un Dieu qui travaille. Mais bizarrement, on donne des excuses au nom du travail. Oh non, si tu savais le volume de travail que j'ai au boulot, j'ai encore laissé de la paperasse sur mon bureau, je dois être là à 4 heures. Mais essaye, un jour où tu n'as pas prié, tu n'as pas médité. Au-delà du travail, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu verras que si tu énumères toutes les tâches que tu as fait, il y a des choses que tu as fait qui n'ont même pas la priorité sur la prière et la méditation. Et c'est au nom du travail qu'on fuit. Ce n'est pas le travail la cause. Ce sont les autres choses qu'il fallait éliminer que tu as introduit dans ton planning.
Vous savez, être président, c'est laborieux. David était un homme de prière, un roi. C'était un homme très prophétique. C'est quelqu'un qui aimait la prière. Plusieurs fois, on peut voir dans la Bible David en train de prier. David, c'était quelqu'un qui aimait la parole. C'est lui qui dit dans Psaume 19 que je serre fort ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quelqu'un qui les refus. J'aimerais vraiment que tu retiennes ça. Les refus de la prière et de la méditation est une invitation au diable dans ta vie. C'est lui qui refuse de prier et de méditer invite indirectement les diables dans sa vie. Parce que voici ce que la Bible dit. Les diables, les tentateurs rôdent autour comme un lion rugissant cherchant qui dévore. Les diables, c'est les tentateurs. Méditer ou non, prière ou non, le diable rôdera toujours autour de chrétiens. Et il sera toujours là pour te tenter. Le diable te dira toujours, car il est écrit, il enverra ses anges pour qu'ils te soutiennent et que ton pied ne heurte le sol. Mais si tu n'as pas médité la parole, si tu ne venais pas de la prière comme Christ, comment est-ce que tu pourras dire au diable, arrière de moi, Satan? Comment est-ce que tu pourras dire, il est aussi écrit, si tu n'as pas serré d'abord sa parole dans ton cœur? Les refus de la prière et de la méditation est une invitation au diable. Vous savez comment est-ce que les gens tombent? Ils deviennent très occupés. Ils ne prient plus. Ils ne méditent plus la parole. Et puis la tentation vient. Ce n'était qu'une affaire, ce n'était qu'un texto reçu par WhatsApp. Après, ça finit dans une chambre d'hôtel. Et puis, c'est le travail qui est détruit. Et puis, c'est la femme à la maison qui se retrouve avec le VIH-Sida. Et puis, ce sont les enfants qui ne réussissent pas à l'école. Parce que ton cœur a été touché. Parce que la source qui alimente toute chose a été touchée et vidée. Raison pour laquelle tu es tata. David, un homme de prière, je ne sais pas si ce jour-là, il n'avait pas prié, ou sa vie de prière était en baisse, ou il ne méditait plus la parole. Mais la Bible dit que les diables vinrent le tenter pour faire les dénombrements et il a fait. Frère, nous ne sommes pas à l'abri de la tentation. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Tel est le commandement de Jésus à ses disciples à la montagne. Tu veux avoir une vie équilibrée? Médite et prie. N'est-il pas écrit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit? Alors, si nous fournissons beaucoup d'efforts pour nourrir notre corps, pourquoi ne pas nourrir notre esprit? Car être un chrétien qui ne prie pas, c'est être un acteur du royaume sans impact. Être un chrétien qui ne médite pas, c'est être un hors-la-loi. Parce que tu vis dans un royaume dont tu ignores la constitution. Comment s'organiser alors pour prier et méditer? J'aimerais me limiter là. Je vais donner rapidement quelques conseils pratiques. La Bible dit dans Matthieu 7, 24 que celui qui écoute la parole et qui les met en pratique est semblable à une maison construite sur un roc. Ça ne servira à rien de passer tout ce temps si je n'ai pas été plus explicite, si vous n'avez rien compris. Ça ne servirait à rien de consacrer toute cette nuit si vous écoutez des choses que vous ne mettrez pas en pratique plus tard. J'aimerais vraiment que quelqu'un mette les choses en pratique. Et que si sa vie de prière ou de méditation s'était éteinte, qu'elle soit rallumée. Et j'ai pris comme Paul le recommande à Timothée, de rallumer le don qu'il a reçu par imposition de main. Que Dieu te fasse grâce, afin que tu puisses rallumer cette vie de prière et de méditation de la parole. Voici le premier astuce que je vais donner sur comment s'organiser pour prier et méditer. Commence d'abord par définir les priorités et place la prière et la méditation dedans. La prière et la méditation font partie des choses à faire toujours. Tu peux oublier de nettoyer ton véhicule, tu vas sortir. Mais si tu oublies de mettre le carburant,
ton moteur va péter. Et ça sera la mort. Sans la parole de vie, nous sommes morts. Si la lune ne s'oppose pas au soleil, il ne va pas briller la nuit. Dans les ténèbres qui nous entourent, la Bible dit dans Matthieu 5 que nous sommes la lumière du monde. Mais comment briller si tu ne t'exposes pas devant la lumière du monde qui est Christ? Par la prière. Première recommandation, je disais, définis les priorités et place la prière et la méditation dedans. Analyse et planifie. Selon la matrice d'Eisenhower que je nous ai proposée, c'est facile à trouver sur Internet. Matrice d'Eisenhower. Élimine les choses à éliminer. Même un arbre pour porter plus de fruits, il a besoin d'être émondé. Jean 15. Jésus dit, je vais vous émonder afin que vous portez plus de fruits. Il dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui ne portera pas le fruit sera enlevé, détruit. Mais ceux qui portent de fruits, il parle de gens qui portent déjà de fruits. Je crois qu'aujourd'hui, je parle aux gens qui prient et qui méditent et qui portent le fruit par la grâce de Dieu. Et à ces gens, Jésus dit, je vais vous émonder afin que vous portez encore plus de fruits. La parole de Dieu doit passer à un niveau où il passe tu passes de 30 fruits à 40, à 60, jusqu'à 100. La deuxième recommandation que j'aimerais donner à quelqu'un, place la prière et la méditation parmi tes priorités quotidiennes. La troisième, élimine les futilités qui rongent ton temps. C'est de ça qu'il s'agit dans les mandations. Il y a des choses auxquelles nous consacrons notre temps, mais qui n'en valent pas la peine. Français passe, c'est comme 22 heures. Et monde, il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qui ne servent plus à rien, qu'il faut éliminer dans son planning. La troisième des choses, je te propose une méthode, la méthode de 15 minutes de Zacharias Tanefomoum. Ça, je l'ai tiré d'un livre de l'auteur que j'ai cité, un homme de Dieu camerounais, un des généraux de l'Église de l'Afrique. Il a écrit un livre intitulé La retraite des 15 minutes, où il aide les gens à la prière. Il nous montre que 24 heures est constitué de 96 parties de 15 minutes. Eric Warren, dans son livre Une vie motivée par l'essentiel, nous dit que nous passons le tiers de notre existence en dormant. Cela veut dire si tu as 30 ans, tu as passé 10 ans de sommeil. Si tu as 15 ans, tu as passé 5 ans de sommeil. Si tu as 24 ans, tu as passé 8 ans de sommeil. Si tu as 24 heures, donc tu as passé 8 heures de sommeil. Et chaque jour, nous avons 96 crédits. Si tu consacrais 2 crédits, cela veut dire 30 minutes pour un début. 30 minutes à la méditation et à la prière. Il te restera 92. Si tu enlèves 8 heures, donc cela veut dire 30 autres crédits pour le sommeil et pour le travail, il te restera 32 crédits que tu peux faire autre chose. Et dans ces 32 crédits, tu peux encore rajouter pour la prière. Et aujourd'hui, nous avons des Bibles en audio, des Bibles dans nos téléphones électroniques. Donc, partout où nous sommes, nous pouvons méditer. La Bible dit prier sans cesse. Dans tout le lieu, la Bible recommande aux gens de prier, d'élever des mains pieuses et de prier. Donc, cela veut dire la prière et la méditation, ce sont des choses qui peuvent se pratiquer partout et en tout moment. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, prie encore et encore, ne te lasse pas.
Le jour où tu arrêteras, c'est le jour où tu signeras ton arrêt de mort. Médite encore et encore la parole de Dieu. Celui qui se refuse de serrer la parole de Dieu dans son cœur, oublie que le diable est plus près. Alors, les diables rôdent autour, mais je t'exhorte à serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Lorsqu'il dira, il est écrit, tu trouveras aussi la réplique dans ton cœur. Tu venir dire à quelqu'un, prie encore et encore pour ne pas tomber dans des tentations. Prie encore, Dieu te révélera qui tu es, il saura mettre ton temps à profit. Prie, Dieu te dira la chose à faire et tu le feras et tu réussiras. Médite la parole jour et nuit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est Dieu qui a un projet merveilleux pour toi. Et les canaux par lesquels nous sommes en contact avec lui, c'est entre autres la prière et la méditation. Aime la prière et la méditation. Tu finiras par donner Dieu raison. Tu connaîtras un Dieu différent. Tu auras une vie d'impact. Et tu achèveras ta course. Lorsque le temps était devenu difficile et crucial pour Jésus, il s'est donné à la prière. Pierre dit encore, la fin de toute chose est proche. Vaquer à la prière. Parce que lorsqu'il a vu Christ dans sa fin, il n'a cessé de vaquer à la prière. Prie encore et encore. Que Dieu te bénisse. J'ai aimé la parole à l'homme de Dieu, Badaké. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je crois que vous mettrez toutes ces paroles en pratique. Amen. 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 Merci beaucoup à vous, l'homme de Dieu. J'ai vraiment aimé. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir parmi nous. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis béni. S'il y a quelqu'un qui est béni, qu'il dise gloire à Dieu. Celui qui ne peut pas activer son micro, qu'il écrive dans le chat, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire Pour à ceux qui Dieu. peuvent Gloire activer, à merci Dieu. beaucoup. Merci. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons continuer. Nous sommes maintenant arrivés au temps des questions-réponses. Donc, comme vous le savez, ça c'est après l'intervention, c'est la deuxième partie qui suit. L'homme de Dieu est là. Il va répondre aux questions qui lui seront posées en rapport avec le thème et son intervention. Alors, pour ce faire, je vais passer la parole à la coordonnatrice en charge des questions-réponses, la coordonnatrice Ketia. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Merci, Amen. Alors, j'espère que tout un chacun d'entre nous, nous avons été bénis ce soir par l'intervention de l'homme de Dieu, Félix. Merci beaucoup, c'était très édifiant. Alors, il y a quelques petites questions que j'aimerais vous poser. On va commencer par la première. Ça serait, quels sont les obstacles qui peuvent me faire croire que 24 heures ne suffisent pas et comment puis-je les surmonter avec sagesse et sans stress? Est-ce que l'homme de Dieu peut répondre, s'il vous plaît? Allô, est-ce que vous m'entendez? Ah, ok. Mon micro était muté. Là, maintenant, vous m'entendez? Oui, là maintenant, je vous entends. Merci beaucoup. Est-ce que je Voilà, reprends la merci. question? C'est bon pour vous? Oui, j'ai écouté. Je crois que la question, c'est quels sont les obstacles qui nous font croire que 24 ans ne suffisent pas et Exact. comment les surmonter? Avec sagesse et sans stress. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Merci. Parmi les obstacles qui nous feront croire que 24 heures ne suffisent pas, d'abord, je reviendrai toujours dans mon message. Premièrement, c'est le manque de planification. Lorsque nous ne planifions pas, nous aurons du mal à
euh, à consacrer vraiment du temps aux choses importantes, à certaines choses importantes. Dans le cas pratique, la prière et la méditation. Quelqu'un qui ne planifie pas et qui s'élance dans tout ce qui est exposé à ses yeux aura du mal à faire des choses qui sont importantes. Dans ces cas-ci, la prière et la méditation. Quelqu'un qui se donne à tout sans de notion de priorité aura du mal à vaquer à la prière et à la méditation. Un autre obstacle que je serai en train de citer, donc j'ai déjà cité le manque de planification. Deuxièmement, le manque de sens des priorités. Troisièmement, je dirais la distraction. Alors, comment est-ce qu'il faut surmonter ces choses? Avec sagesse et sans stress. Quelle précision. Surmonter le problème de manque de planification, c'est clair, il faut planifier. Il faut analyser tout ce qu'on est censé faire. Un psychologue a souvent dit, permettez-moi de naviguer entre la science humaine et la Bible, parce que nous parlons de choses qui sont spirituelles, mais qui s'appliquent sur un corps. Un psychologue a dit, la meilleure façon de planifier, on planifie pas aujourd'hui, on planifie demain, aujourd'hui. Cela veut dire, je ne peux pas commencer à planifier demain lorsque je vais me réveiller. Je dois le planifier aujourd'hui pour que je me mette à l'appliquer demain. Parce que lorsque j'essaie de le faire, ça deviendra compliqué. Un joueur n'entre pas dans un terrain sans système de jeu. Il connaît déjà les systèmes de jeu avant d'entrer dans le terrain. Jésus, il s'est réveillé et il savait ce qu'il devait faire. Il s'est réveillé et il pouvait quitter les disciples très tôt pour aller prier. Et ceux-ci le retrouvaient plus tard et puis il dit, allons prêcher dans l'autre bourgade parce que c'est pour ça que j'étais sorti pour prier. Jésus était quelqu'un d'ordonné. Il savait ce qu'il devait faire au bon moment. Il pouvait dire, on va le faire comme ça afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Vous remarquez que le monsieur, il connaissait en fait ce qu'il devait faire. Tout était planifié. Quelqu'un peut dire que non, oui, Jésus, ce sont les prophètes qui ont parlé de lui, mais nous, ce n'est pas Jésus. Oui, de la même manière que les prophètes ont parlé de lui, de la même manière que Dieu peut te parler de toi aujourd'hui. Ma question est de savoir, si je pose à chacun de nous la question, qu'est-ce que tu es dans 5 ans? Tout ce que tu seras en train de me dire, ce sont tes rêves à toi ou c'est ce que Dieu t'a dit en prière? Si c'est ce que Dieu t'a dit en prière, alors tu dois le planifier. Comment le faire? Comment surmonter? La troisième chose que j'ai citée, c'était la distraction. C'est, premièrement, en s'entourant de bonnes personnes et en gardant toujours en tête l'essence des priorités et des primautés et ne pas se laisser entraîner par un esprit de guerre. La question que moi je me pose toujours par rapport à ces passages que j'ai évoqués, Jésus n'était-il pas fatigué? Il pouvait rester là, hein, passer du temps avec les autres en dormant. Mais il savait que non, il avait une mission, il devait aller prier. Il était là pour aller prier. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, je suis aussi dans ce cas. Il m'est arrivé aussi, tu sais que non, tu as consacré telle heure à la prière. Mais c'est à cette heure-là que la discussion sur WhatsApp devient très intéressante. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais preuve de maturité pour arrêter net la discussion et partir. Ou tu dis, bon, l'ambiance ici, elle est bonne. Alors, si je dois résumer et que les obstacles qui peuvent nous empêcher à prier efficacement,
c'est premièrement le manque de sens de priorité parce que ce ne sont pas le problème, les tâches ou les choses à faire qui manquent. Au fur et à mesure que nous grandissons, on aura encore beaucoup de responsabilités. Quant à nous maintenant de planifier, savoir comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut programmer pour plus tard? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qu'il faut déléguer? Parce que si tu refuses de déléguer les partages du pain, Pierre n'aura plus assez de temps pour prier. Pierre n'aura plus assez de temps pour la parole de Dieu. Il faut planifier. Il faut avoir assez de maturité pour savoir qu'il y a certaines choses qui étaient utiles hier, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Je vais donner un cas spécifique qui est le mien. Moi, j'ai grandi à Kitambo. J'ai étudié au collège Lingua. J'ai joué au génie en herbe au collège Lingua et après, je suis devenu entraîneur, encadreur de l'équipe du collège de génie en herbe. En même temps, j'ai encadré l'équipe de génie en herbe. Je devais être au collège pour les encadrer. En même temps, je devais être à l'Unikin pour le cours. Vous voyez? Non seulement à l'Unikin pour le cours, mais aussi pour servir Dieu là-bas. Je servais Dieu dans 2 mouvements là-bas, lui. Et plusieurs fois, Dieu me faisait savoir que tu n'as plus assez de temps. Tu me consacres plus assez de temps. Il essaie de m'aider pour accomplir tes objectifs. Tu dois abandonner cette tâche. Voilà, ça fait déjà 5 ans que tu as beaucoup de gens. Il y a 5 générations qui sont passées entre toi. Tu peux déléguer maintenant ces tâches à quelqu'un d'autre. Et le bien avec c'est qu'ils étaient nombreux. J'ai délégué ces tâches pour devenir plus efficace en tant que. Ça, c'est de la maturité. Savoir qu'il y a certaines choses qui étaient utiles hier qui ne le sont plus aujourd'hui. Ça, c'est mettre en tous les temps. La saison n'était plus au coaching. La saison était à la consécration, à la concentration au ministère. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Effectivement, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. J'espère que quelqu'un a été béni par cette réponse et que chacun d'entre nous a pu prendre des notes aussi, parce que ce sont des choses qui s'appliquent à la vie de tous les jours. Alors, amen, amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen, on est là. Amen. D'accord. Puis il y avait une dernière question. Alors, je vais la poser très rapidement. Que signifie, selon Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout? Et comment cela m'encourage-t-il à être équilibré dans ma vie de tous les jours? Lorsque Ecclésiaste se dit qu'il y a un temps pour tout, Effectivement. premièrement, Ecclésiaste peut nous faire comprendre que à chaque temps correspond une action précise à poser. Et le fait de ne pas poser cette action-là, nous passons à côté de quelque chose et nous rend moins efficaces dans notre vie active. Ecclésiaste peut aussi nous faire comprendre que le temps est aussi une saison. Et chaque saison est plus exigeante. Ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes en transition entre 2 saisons ici à Kinshasa. Les vêtements qu'on mettait durant la saison de pluie, la façon dont on sortait lorsqu'on nous disait qu'aujourd'hui va pleuvoir, ce n'est pas de la même façon qu'on va sortir dans les jours qui viennent. Parce qu'il n'y aura pas de pluie. Je vois mal que quelqu'un sort le mois prochain en prenant son imperméable. Il ne va pas pleuvoir. Alors, Ecclésiaste veut nous dire, adapte-toi à la saison dans laquelle tu te trouves. Si tu fais la mauvaise chose au mauvais temps, tu passes à côté de ton ou de tes objectifs. La Bible dit, Jésus se plaint au sujet de Jérusalem, il dit, si tu connaissais les temps de ta visitation. Jérusalem est passé à côté de sa visitation parce qu'il n'a pas cerné les temps. Alors Ecclésiaste nous dit simplement que le temps est directement et intimement lié à une action précise.
Les temps, c'est une saison qui demande une certaine adaptation. Et les temps est toujours lié à une action. Et faire passer les temps sans poser une action est une perte. Parce que Dieu nous donne le temps pour que nous puissions agir. Donc, je crois que ça, c'est que je peux donner comme réponse au sujet des crédits. Merci beaucoup, Amélie. Elle a répondu à la question. Alors, j'espère vraiment qu'on a été bénis. Il n'y a plus d'autres questions. Oui, effectivement, il n'y a plus d'autres questions. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à la coordonnatrice Giovanna. Et puis, merci beaucoup, Homme de Dieu, pour vos réponses, en tout cas, et pour votre enseignement. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Alors, on a fini notre deuxième partie, les questions-réponses. Maintenant, on va se concentrer sur un petit atelier sur la gestion du temps. Donc là, on va voir quelques méthodes ou quelques outils pratiques pour pouvoir gérer son temps au quotidien. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est bon? Oui. Ok. Attendez. Voilà. Donc, comme vous le savez, notre thème, c'est 24 heures suffisent. Et on a eu notre première partie sur tout ce qui était enseignement par rapport à la parole de Dieu. Et donc là, l'objectif de notre atelier, c'est de présenter 3 outils très simples qu'on peut utiliser au quotidien pour mieux organiser nos journées, mieux organiser notre temps. Alors, l'objectif de notre atelier, c'est d'apprendre 3 méthodes simples de gestion du temps, découvrir des outils concrets qu'on va utiliser au quotidien tous les jours et savoir gérer son temps avec sagesse. Et si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me dire pour que je revienne dessus. Donc, premièrement, le premier outil que nous allons voir, c'est la matrice d'Eisenhower. Ça, c'est ce que notre intervenant vient de nous dire. Alors, Eisenhower, il faut savoir, c'est un ancien président des États-Unis qui a inventé cette méthode pour apprendre à gérer son temps. Et le principe est clair, c'est très simple. Déjà, à chaque méthode, je vais mettre un passage biblique pour qu'on puisse avoir aussi un aperçu de ce que dit la Bible. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Et l'objectif justement de cette matrice, de cette méthode, c'est de prioriser notre tâche, nos occupations en fonction de ce qui est important et urgent. Donc ici, on va classer les tâches selon leur importance et selon leur urgence. Donc on peut le faire soit avec un papier, tu traces un tableau, soit alors avec des applications comme Todoist et Eisenhower Matrice. De toute façon, je vous enverrai ça dans le groupe. Alors, c'est très simple. Vous allez voir, il y a 4 cadrans. Dans le premier cadran,
celui en vert, on a toutes les choses qui sont importantes et urgentes. OK? Les choses qui sont importantes et urgentes. C'est-à-dire les tâches qu'on doit faire, qui ont une deadline bien précise et qui ont des conséquences directes si on ne les fait pas. OK? Donc vraiment des choses précises, on doit le faire par... Je peux donner juste un exemple banal. Un professeur qui vous dit rendez-moi ce devoir demain avant 10 heures, par exemple. Non seulement c'est important, c'est urgent parce que il faut le faire au plus vite et si tu le fais pas, tu as 0. OK? Donc là, dans ce premier cadran, on classe toutes les choses qui sont importantes et urgentes à la fois. Et c'est les choses qu'on doit faire en priorité. Ensuite, dans le cadran en jaune, on a toutes les choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Dans ce cas, on planifie. OK? C'est des tâches importantes, ça compte pour nous, il faut le faire. Mais il n'y a pas vraiment un temps précis, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas d'urgence. OK? Mais elles sont quand même importantes. Si tu ne le fais pas sur le long terme, ça sera compliqué. Alors, dans ce cas, on planifie. OK? J'espère que jusque-là, on me comprend. Ensuite, on a la case en gris de tout ce qui est urgent, mais pas important. Alors, vous allez vous dire, mais comment est-ce que quelque chose peut être urgent et pas important? Quelque chose d'important, c'est quelque chose qui t'impacte toi directement. Alors que ici, dans cette matrice, on classe les choses qui peuvent être urgentes, mais qui ne sont pas forcément importantes pour nous. Donc, dans ce cas, comme l'homme de Dieu a dit, on délègue. On donne à quelqu'un d'autre de faire la chose à notre place. Donc là, par exemple, on a dit c'est des tâches qui ont besoin d'être réalisées, mais ça n'exige pas votre implication directe. Vous n'êtes pas obligé, vous, de le faire directement. Vous pouvez demander à votre frère, à votre sœur, à une amie ou quoi, de le faire à votre place. C'est urgent, oui, mais c'est pas important. Tu n'es pas obligé, toi, de faire la chose. OK? J'espère que jusque-là, on me comprend. Et pour finir, en rouge, on a tout ce qui est ni urgent ni important. Dans ce cas, c'est des choses qu'on supprime parce que c'est des distractions inutiles qui nous emmènent rien. Donc, soit tu les supprimes carrément, soit tu modères, ou tout simplement, tu peux les faire à la fin lorsque tu as fini de tout faire et tu te rends compte que tu n'as plus rien à faire. Alors, dans ce cas, tu peux te permettre d'utiliser ces choses qui ne sont pas si importantes que ça. OK? Alors, je comprends pas. OK. Donc là, c'est un petit exemple, OK, sur notre matrice. Donc là, on a... Attendez, je ne vois pas pourquoi ça fait des traits sur la page, mais bon, c'est pas important. Donc là, on a un petit exemple. Vous avez un rendez-vous médical à 12 heures. Voilà, il faut faire des flammes sur Snapchat. Vous devez étudier la Bible, méditation, prière et faire la vaisselle. Et donc, selon ces 4 tâches que tu peux avoir au quotidien, justement, quelles sont, si on essaie de les classer selon les cases qu'il y a ici, selon vous, qu'est-ce qu'on mettrait en important et urgent? Quelque chose qu'on doit faire de manière urgente. Parmi les 4 exemples, si on doit classer quelque chose dans la case verte, ça serait quoi? Enfin, vous pouvez me répondre dans le chat. Hein. Comme ça, je suis sûre qu'on me suit bien. Il n'y a personne? Ou c'est moi qui me fais mal comprendre? Personnellement, je ne sais pas si je dois mettre études bibliques ou bien rendez-vous médical à 12 heures. OK. Dans le chat, il y a des gens qui disent la méditation. Et l'homme de Dieu dit la méditation. Voilà. Alors, oui, effectivement, dans le vert, on va mettre la méditation. OK? Parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'urgent. On doit le faire quotidiennement, on doit le faire tous les jours. Le rendez-vous médical, il est à 12 heures. Dans ce cas, on le planifie. On sait qu'il est à 12 heures.
Ok, toi, tu te réveilles, tu sais que ton rendez-vous est à 12 heures. Dans ce cas, tu le mets en orange, tu le planifies. Et en gris, qu'est-ce qu'on peut mettre en gris? Qu'est-ce qu'on peut déléguer à quelqu'un? On peut laisser quelqu'un d'autre le faire à notre place. Voilà. Donc, la vaisselle, par exemple, si tu te rends compte que tu es débordé et qu'il y a de la vaisselle à faire, tu demandes à ta soeur, à ton frère, à quelqu'un de faire à ta place. Tu n'es pas obligé, toi, de le faire. C'est urgent parce que ta maman va rentrer, elle va crier. OK, mais c'est pas important pour toi. Tu peux demander à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Et ensuite, faire les flammes, ça va en rouge. Donc, on supprime carrément. Soit on le fait en fin de journée quand on se rend compte qu'on n'a plus rien à faire. OK? Donc, jusque-là, c'est bon, je pense, parce que je vais passer à la deuxième méthode. Si c'est bon pour vous, vous allez me dire juste que c'est bon. Et puis, je passe. OK. Alors, on va passer. La deuxième méthode, je ne sais vraiment pas pourquoi il y a des traits sur l'écran. Ok, c'est pas grave. Alors, la deuxième méthode, on a la to-do list. Ça, c'est quelque chose de très simple qu'on voit, qu'on sait, ou au moins on en a déjà entendu parler. Alors, comme verset biblique, la Bible est en train de nous dire que tout se passe, que tout se fasse convenablement et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 40, version Second 21. Et l'objectif ici de la to-do list, c'est d'organiser ses journées avec clarté. OK? Et il faut savoir qu'il y a 3 règles d'or, en tout cas, enfin, il y a quelques petites règles d'or pour faire la to-do list. Ne suivez pas le carnet, ça c'est juste un exemple, mais vraiment il y a 3 règles d'or. C'est qu'il faut noter les 3 priorités vraiment du jour, les choses les plus importantes du jour. Ensuite, lorsque vous allez faire votre to-do list, généralement, il ne faut pas dépasser 7 tâches, maximum 10. Mais il ne faut pas écrire trop de choses parce que de toutes les façons, quand il y a trop de choses à faire, on ne fait pas tout. OK? Donc, l'une des choses qui fait perdre du temps, c'est justement le fait de chercher à tout faire. Il faut essayer de réduire sur ce qui est nécessaire, sur ce qui convient au jour même. OK? Donc, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 7 tâches. Et maximum, même 10, franchement, j'aime pas, mais vraiment, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 7 tâches. Et une autre règle d'or, c'est qu'il faut barrer les tâches à chaque fois que tu finis de les faire parce que ça te motive. En fin de journée, quand tu vois que tu as barré beaucoup de choses, ça te motive. Ou bien quand tu es fatigué, tu vois que j'ai déjà barré 4, il me reste 3. Ça te motive à continuer. Alors, comme outil, soit tu peux utiliser un agenda, etc. Donc, j'ai mis même le nom sur Amazon pour ceux qui peuvent commander sur Amazon. J'ai mis le nom tout en bas. Soit il y a des applications avec le téléphone. Donc, il y a TickTick, Google Tags, To-Do List. Moi, par exemple, j'en ai. Donc, ça te permet aussi de noter tes tâches du jour, de les cocher, etc. OK? Est-ce que jusque-là, c'est bon pour vous? Comme ça, je passe à la prochaine. Oui, c'est bon. Alors, et pour finir, donc notre troisième méthode, on a le time blocking. C'est très simple. D'abord, je mets le verset. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:1, c'est d'ailleurs notre verset principal de l'activité, qu'il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sur les cieux, un temps pour chaque activité sous les cieux. Et donc, l'objectif vraiment du time blocking, c'est de bloquer un temps pour tout ce que tu vas faire. OK? Donc, il y a des différentes étapes. Tu notes toutes tes étapes, tout ce que tu as à faire. Donc, sur une feuille, tu les notes. Une fois que tu finis de noter tout ce que tu as à faire dans la journée, tu trouves un créneau pour chaque chose. OK? Et l'idéal, c'est de commencer d'abord par noter les choses fixes, les créneaux fixes, les choses qui ne changent pas. Si par exemple, tu vas à l'école de 8h à 16h, tu ne peux pas modifier. Tu vas à l'école de 8h à 16h. Donc, tu bloques ce temps-là. Et ensuite, tu prévois aussi des heures de repos, de loisirs, sinon tu te fatigues. Je vais mieux vous expliquer, mais voilà, comme outil,
Donc, on peut utiliser le Google ou le Apple Calendar, l'application calendrier sur notre téléphone. C'est celui-là en bas ici. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. Soit alors, il y a des carnets hebdomadaires, des journaux, des agendas, ou bien des applications comme Flyblock et Notion. Alors, pour revenir à cette image ici, ça, c'est vraiment le principe du time blocking. C'est que, après ici, l'image c'est en anglais, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, c'est quelqu'un qui a bloqué tous les créneaux de sa journée. Par exemple, il a dit qu'il doit répondre à des mails de 8h à 10h. Il doit écrire de 10h à 12h. Après, ça, ce n'est pas vraiment un exemple à suivre parce que lui, il n'a pas mis de pause du tout. Mais par exemple, quand tu ouvres ton application agenda ou calendrier dans ton téléphone, tu as une page qui s'ouvre comme ça, avec le jour et les heures. Alors, c'est très simple. Tu sais que tu vas à l'école, par exemple, de 8h à 16h, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu notes les tâches que tu as à faire de toute la journée. Quand tu finis de noter tes tâches, tu regardes, OK, parmi les tâches que j'ai notées, qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce qui est fixe? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Si c'est l'école, bah, tu mets dans ton agenda que de 8h à 16h, tu dois être à l'école. Et tu sais que, par exemple, tu prends 1 heure de temps pour arriver à l'école. Donc, tu peux quitter chez toi à 5h ou à 6h. Tu arrives à l'école à 7h ou à 8h. Tu as 1 heure de trajet. Qu'est-ce que tu fais dans ces 1 heure-là? Est-ce que tu passes ton temps sur le téléphone à vaquer sur Internet ou bien tu peux soit lire un livre, méditer ou voilà. Donc, vraiment, l'objectif du time blocking, c'est que tu regardes sur tes 24 heures de la journée, tu bloques ce que tu as à faire, tu bloques les horaires que tu ne peux pas changer et tu essayes de voir pour les minutes qui restent, qu'est-ce que tu peux rajouter ou voilà, qu'est-ce que tu peux faire en plus. Donc, c'est bien. Et en plus, moi, je trouve que l'application, après, je ne sais pas pour ceux qui ont Android, mais pour ceux qui ont Apple, moi, je trouve que l'application agenda, enfin calendrier, en tout cas, ça marche bien parce que ça te permet de mettre à la fois des événements et des rappels. Donc, tu pourras cocher tes activités directement sur l'application, ce qui est sympa aussi. Voilà. Sinon, j'aurais pu vous faire, je pense que j'aurais dû faire un enregistrement d'écran de mon téléphone où je vous montre là, comment on fait. Euh, alors, est-ce que vous voulez que je fasse ça ou c'est bon? Vous voulez que je vous montre directement sur mon téléphone ou bien c'est bon pour vous? Ok. Alors, je vais essayer de voir si je peux. Ajoute nouvelle option. Ok. Est-ce que vous voyez mon deuxième écran ou pas? Attendez. Ok. Alors, donc c'est très simple. Euh, Là, par exemple, ça, c'est vraiment pas un exemple à suivre, mais bon. On est à la journée d'aujourd'hui, à 23h. Donc là, par exemple, il y avait l'activité sur Zoom. Mais si tu veux créer un événement, donc tu cliques sur la flèche plus et tu mets, par exemple, allez, école. Tu mets école
et tu dis que ça commence... donc aujourd'hui, on est le 23, voilà. Tu dis que ça commence à 8 heures et ça se termine à 16 heures, l'école. OK? On te demande à gauche, est-ce que c'est un événement ou c'est un rappel? Alors, l'école, c'est un événement parce que c'est fixe, ça ne bouge pas. Donc, je mets événement. Soit j'aurais pu mettre rappel, mais j'ai mis événement. Donc, de 8 heures à 16 heures. Est-ce que je veux répéter ça? Alors, si tu sais que tu vas à l'école toute la semaine, alors dans ce cas, tu dis que tu dois récupérer ça, enfin répéter l'alarme tous les jours. Et cet horaire va s'afficher tous les jours. Si tu veux que ce soit que les week-ends, ça va s'afficher que les week-ends. En tout cas, ça dépend de toi. Tu peux modifier comme tu veux. OK? Ensuite, là, par exemple, moi, j'ai plusieurs horaires. Donc, j'ai mes mails, ils sont en jaune. Tout ce qui est biblique, prière, etc., c'est en orange. Tout ce qui concerne le travail, c'est en bleu. Quand c'est pour me faire plaisir à moi, c'est en violet. Voilà, moi, j'ai mes couleurs à moi. Là, par exemple, l'école, donc c'est le travail, je mets en bleu. Et si j'ai des petites notes à mettre, ça dépend de moi. Dans ce cas, quand je rajoute, là, dans mon agenda, ça apparaît de 8 heures à 16 heures, je suis à l'école. Alors, supposons que je sors de chez moi à 7 heures et que j'arrive à l'école à 8 heures et que je sais que j'ai 45 minutes dans le train, dans le transport ou je ne sais pas, et j'ai envie de méditer ou de lire un livre. Qu'est-ce que je fais? Je reviens là à 7 heures, je rajoute un événement. Donc, je dis par exemple, lire ma Bible. De 7 heures à 7h45 par exemple. Voilà. Si je veux que ça reste fixe, alors je le mets dans événement. Si c'est juste pour ce jour-là, je peux le faire dans rappel. Là, par exemple, je vous mets dans rappel, comme ça vous allez voir. Je le mets dans rappel, j'écris lire ma Bible, j'ai mis à 7 heures. On me demande est-ce que je veux les répéter. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Et ensuite, j'ai plusieurs rappels. Donc moi, j'ai horaire d'études, anniversaire, etc. Tu peux rajouter les rappels que tu veux. Donc là, je mets lire ma Bible et je rajoute. Vous allez voir juste au-dessus de l'école, donc j'ai un petit rappel, lire ma Bible. Et si je l'ai fait, dès que je clique dessus, c'est coché, ça veut dire que j'ai lu ma Bible, je peux passer à autre chose. OK? Et donc c'est comme ça que vous pouvez organiser vos journées. Généralement, bon là c'est les vacances, donc mes journées sont un peu très calmes. Mais là, par exemple, pendant les cours, j'avais des semaines comme ça, pleines, où j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai bien classé selon les couleurs. Et donc, ça te permettait, quand tu entres dans un jour, tu sais que voilà, tu as tes partiels, tu sais que tu as tes révisions, tu sais que tu as des prières, etc. Tout est dans ton agenda. OK? Donc voilà, j'espère que j'ai été un peu claire avec ça. Donc, voilà un peu en ce qui concerne. Voilà un peu en ce qui concerne la dernière méthode. Et donc, pour finir, ça c'est juste un petit récap, un petit comparatif de toutes les trois méthodes. Donc, quand est-ce qu'il faut utiliser les méthodes? Donc, la première méthode, la matrice d'Eisenhower, l'utilité, c'est que ça nous sert à prioriser les tâches selon l'importance et l'urgence. Ça, je l'ai dit. Et donc, comment on l'utilise? Cette méthode est idéale pour organiser sa semaine ou un mois, soit un projet chargé. Donc, la matrice, c'est pas quelque chose que tu peux utiliser tous les jours parce que c'est complexe. Donc, ça, c'est plus utile pour organiser une semaine, un mois, etc. Par contre, pour les outils quotidiens, on a donc to-do list. Ça, c'est important. Tu peux utiliser pour structurer ta journée. Et le time blocking aussi, c'est important pour gérer ton temps. Et donc, pour moi, l'idéal serait peut-être chaque dimanche soir, vous faites une matrice d'Eisenhower. Vous organisez toute votre semaine qui commence. Ensuite, tous les jours de la semaine, vous allez faire votre to-do list avec les tâches à faire par jour. Et ensuite, après avoir fait votre to-do list, vous prenez maintenant le time blocking dans votre agenda et vous essayez de donner un créneau pour chaque activité qu'il y a sur votre liste à faire, des choses à faire.
Donc, voilà un peu. Et voilà, comme conclusion, moi, ce que j'ai à dire, c'est que gérer son temps, c'est honorer ce que Dieu nous a confié. L'homme de Dieu nous a parlé de la parabole des talents. Le temps, c'est un don que Dieu nous donne. Et il faut savoir que c'est un don non renouvelable. Donc, il n'y aura plus de 23 mai de l'année 2025. Non, c'est passé. Donc, cette journée ne reviendra plus. Et il faut savoir que notre temps est précieux et il faut l'utiliser avec beaucoup de sagesse. Et si j'ai 3 clés pour vraiment mettre en pratique ces méthodes, c'est tu choisis la méthode qui te correspond parce que moi, là, j'ai fait que exposer, mais tu peux essayer les 3 méthodes. Ensuite, tu choisis celle qui te correspond à toi. Et ensuite, tu essayes de planifier. Déjà, tu commences par planifier ta journée de demain. Tu essayes de voir est-ce que ça marche ou pas. Et en fin de semaine, tu évalues, tu dis, OK, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai mis trop de choses à faire? Est-ce que j'ai mis trop de temps? Voilà, tu essayes de faire un peu une petite évaluation pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que tu peux ajuster ou pas. Donc, voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin que je revienne sur quelque chose parce que là, j'ai fini. Est-ce que c'était clair pour vous? Voilà. OK. OK. Bah, on est arrivé à la fin de notre programme. J'espère sincèrement que vous avez pu, en tout cas, chacun a pu avoir ce qu'il est venu chercher ce soir. On espère vraiment que on a pu, par la grâce de Dieu, éclairer chacun sur comment est-ce que nous devons gérer notre temps. Après, ça, c'est quelque chose qui s'applique à nous tous. On essaye tous du mieux qu'on peut. Certes, il y aura toujours des moments où on sera débordé, etc. Mais l'objectif ici, c'est vraiment juste d'apprendre à comment mieux gérer son temps. Et d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit, juste un petit, pour revenir sur ce que j'ai dit, quand je parlais de la pyramide d'Eisenhower, si j'ai un petit truc à dire, c'est qu'il faut éviter d'être sur les choses qui sont importantes et urgentes. Quand tu es tout le temps sur ce qui est important et urgent, sur ce que tu dois faire maintenant, 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 tu es stressé et tu te sens essoufflé, tu n'arriveras pas à gérer. C'est mieux d'être sur les choses qui sont importantes mais pas urgentes. C'est mieux d'être dans la planification. Tu prévois tes journées, tu planifies chaque chose. Voilà, ça te permet de, de, de plus respirer, d'accorder un temps pour chaque chose. Au moins, tu n'es pas stressé. OK? Donc, voilà, on est arrivé à la fin de notre temps. On va juste faire une prière de clôture. Alors, je n'ai pas d'intention particulière à donner, mais j'aimerais juste que quelqu'un prenne les 5 minutes, 4 minutes qui nous restent pour rendre grâce à Dieu, que tu dis, Seigneur, je te rends grâce, merci de m'avoir parlé durant cette activité, merci de m'avoir appris comment je dois gérer mon temps, merci de m'avoir appris surtout comment est-ce que je dois te consacrer mon temps. Est-ce que de là où tu es, quelqu'un peut élever sa voix et rendre grâce à Dieu? Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, ton Père, nous te disons merci. Merci pour cette activité, merci pour notre partage de ce soir, merci Seigneur de nous avoir enseigné, de nous avoir appris, ô éternel Dieu de gloire, comment gérer notre temps. Merci de nous avoir appris que le temps est un don précieux de ta part et que nous devons le gérer avec intelligence et avec sagesse. Père, nous te prions afin que cet enseignement, les choses que nous avons apprises ce soir, soient ces graines qui sont tombées sur la bonne terre et qui ont porté du bon fruit. Nous refusons, ô éternel Dieu de gloire, de sortir de ces assises et de revenir à nos anciennes habitudes. Mais nous voulons qu'un changement s'opère dans nos vies, qu'un changement s'opère dans notre manière de planifier les choses, qu'un changement s'opère dans le cœur d'une personne qui nous a entendu, qui t'a entendu ce soir. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à mettre en pratique ces enseignements. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que tu as mis entre nos mains, afin que nous puissions vivre une vie beaucoup plus épanouie, afin que nous puissions avoir une vie de prière restaurée, une vie de méditation restaurée, afin que nous puissions t'accorder le temps qu'il faut, le temps que tu mérites, éternel Dieu de gloire, durant nos journées.
Aide-nous à être ces personnes organisées, ces personnes qui savent gérer leur temps, ces personnes qui savent planifier et ces personnes qui savent être productives dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je vais clôturer. Mon Père, je te rends grâce. Merci pour ces instants. Merci, éternel Dieu de gloire, de nous avoir parlé, de nous avoir enseigné. Père, je te rends grâce pour la vie de chaque personne qui a pu participer à cette activité. Toi, tu sais ce que chacune est venue chercher. Alors, ma prière est que tu rendes à chacun, Seigneur, selon son œuvre, que tu rendes à chacun, Seigneur, selon son implication. Il y a de ceux-là qui ont tout laissé pour se retrouver ici dans ta présence. Alors, Seigneur, ne manque pas de les visiter, ne manque pas de les bénir dans leur famille, dans leurs projets, dans leurs études, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Saint-Esprit de Dieu, visite-les dans le nom de Jésus. Laisse à ce que cet enseignement puisse porter du fruit, que nous puissions voir les résultats. Lorsque les membres de Rebound seront des personnes organisées, lorsque les membres de Rebound seront des personnes qui te consacrent du temps, Seigneur, cela fera notre joie. Je te prie et je te recommande chaque personne ici présente entre tes saintes et bonnes mains. Laisse à ce que la vie, la bonne santé soit leur partage dans le nom de Jésus. Et la prochaine fois que nous allons nous revoir pour de telles assises, nous ne manquerons pas de témoigner de ce que tu auras fait dans notre vie. Nous ne manquerons pas de témoigner, Seigneur, pour les changements qui se seront effectués dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 On est arrivé à la fin, vous pouvez désactiver vos micros. Amen, amen. Amen. Mais Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous espérons vraiment que vous avez été bénis par ces moments. Et on va envoyer le petit doc dans le groupe et l'enregistrement aussi de notre réunion dans le groupe. Sinon, que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour de nouvelles activités. Merci. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.